Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette transition que nous sommes en train d'expérimenter. Même si on est conscient ou on est inconscient, nous sommes tous dans la même navette, nous sommes tous sur la mer Terre. Donc, je veux clarifier que c'est elle qui a décidé, c'est elle qui s'est éveillée, c'est elle qui est au courant de cette transition, de cette transformation. Donc, elle est en train d'intégrer toutes les leçons, tous les apprentissages de son ensemble avec ses enfants, compris les animaux, les minéraux, les plantes et les êtres humains. Tout le monde sait, enfin, je dis tous les royaumes sont au courant de ces changements, chaque animal, chaque plante, tout le monde va suivre en fait les mouvements naturels, les changements des vibrations. Mais c'est l'être humain qui est en retard parce qu'il n'a pas compris encore et il est une cellule de ces grands corps qu'on appelle la mère Gaïa ou la mère Terre ou la Pachamama, appelez-la comme vous voulez. Mais c'est très important de commencer à prendre conscience qu'elle est un être vivant, qu'elle est euh, une déesse féminine. Elle contient énormément de vie à l'intérieur d'elle. Vous imaginez être elle, c'est magique, c'est incroyable. Bon, j'imagine pas avoir tous les humains, tous les humains qu'il y a aujourd'hui sur le monde, mais bon, en tout cas, elle, c'est un grand être qui accueille toute forme de vie. Même, je dirais que elle est un jardin euh, avec une diversité incroyable. En tout cas, commencez à avoir dans votre petite tête, ou dans votre grande tête, l'image de la mère Terre comme un être vivant qui est en train d'expérimenter aussi elle-même sa propre expérience des planètes. Ok. Et donc, cette transition, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi on voit autant de chaos à l'extérieur? Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui pètent les plans, qui sont en colère, qui ont des burn-out, qui ont des crises d'angoisse, qui sont dans la dépression? Bah, c'est l'appel, en fait. C'est l'appel. Je pense que malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas comprendre autrement qu'à travers la souffrance, à travers la douleur. Nous avons choisi ces chemins euh, pour nous rappeler en fait qu'à un moment venu, il fallait s'éveiller. Donc si vous êtes en train de souffrir, d'avoir beaucoup de mal, de sentir beaucoup de douleur, essayez de vous reconnecter avec cet appel de votre âme à revenir ou à vous réaligner à, oui, c'est ça, à revenir à votre état naturel en fait. Pour moi, c'est la façon dans laquelle nous communiquons avec notre esprit, qui est dans un plan plus, plus élevé, pas au niveau hiérarchique, mais qui a plus de conscience de notre petit personnage. Donc, essayez de ne pas vivre ça dans la victimisation, dans le drame, dans la colère, dans la haine, dans le rejet. Ça ne fait qu'accentuer la souffrance, ça ne fait qu'accentuer la douleur et ça n'aide pas du tout ni vous ni les autres. Donc cette vidéo est juste pour les personnes qui vont écouter ça et qui vont résonner avec cette information à vous dire qu'il faut s'accrocher, euh, comprendre que si je souffre autant ou si j'ai mal autant, c'est que je rejette complètement tout ce qu'on m'a raconté de cette vie. Et je le dis parce que je l'ai traversé aussi, hein. Attention, je l'ai traversé 2 fois dans ma vie. J'ai eu cette épreuve-là de dire je n'ai marre de la vie, je n'ai marre de souffrir, je n'ai marre de ressentir les mal de tout le monde, je n'ai marre de ces mensonges, de ces conflits, de ces manipulations, de tout ce qu'on a fait de la vie. Parce que ce n'est pas la vie, on a déformé la vie comme ça. Mais j'ai compris grâce à un éveil que j'ai eu, à mon propre processus, j'ai compris à un moment que moi j'avais choisi de passer par là pour pouvoir accompagner, enfin le faire moi d'abord, de passer ces chemins-là pour l'intégrer, le transcendre et
Après, accompagner à des autres personnes à le faire dans la joie, avec peut-être un peu moins de souffrance si c'est possible. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a des outils. Quand je dis grâce à Dieu, je dis grâce à notre Dieu intérieur. On a des outils, on a des moyens, on a Internet, on a ce genre de matériel gratuit, libre. On a même des fois, moi je lance des invitations gratuites. Enfin, je dis, on n'a pas d'excuses aujourd'hui pour pas sortir de son trou. Si on a envie, on peut toujours avoir quelqu'un qui est prêt à nous donner la main. Je connais beaucoup de gens qui font des choses libres aussi. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas rester enfermé dans votre trou, d'essayer de vous rappeler que oui, c'est un chemin, la souffrance est un chemin, et bah, c'est le moment en fait de s'occuper de soi, c'est le moment de commencer à prendre conscience de tout ce que j'ai projeté à l'extérieur de moi, tout ce que j'ai délégué à l'extérieur de moi, toute la merde à l'intérieur de moi. Mais je dis, c'est un moment horrible parce qu'on doit se confronter à tous ces mensonges, finalement, parce que c'est toujours toi, hein. Euh, on doit se confronter à tous ces mensonges, ces paraîtres, ces images de soi qu'on a construit pour pouvoir être accepté pour les autres, aimé pour les autres. Euh, c'est n'importe quoi, honnêtement. Enfin, je le dis maintenant, je l'ai vécu. Euh, bon, avec du recul, je me dis, ok, waouh, euh, on est très courageux. Il y a des femmes très courageuses qui acceptent vraiment se mettre un voile, marcher aveugle dans les mondes, s'oublier, s'abandonner. Euh, bon, bah, c'est ce qu'on a décidé de vivre. Mais voilà, il ne faut pas s'endormir dans ça. Euh, je crois que la douleur, on ne peut pas la, la supprimer. Elle fera toujours partie de notre vie tant qu'on est dans la matière. Pour moi, c'est aussi maintenant un moyen de savoir quand je n'aime pas quelque chose. Je ressens de la douleur. Je dis, ok, si, non, ça non. Et c'est comme ça que je commence à mettre plus des limites dans mon monde extérieur, à commencer à dire non, à sortir ma partie masculine. Donc aujourd'hui, je remercie à la douleur, honnêtement, des fois de me prévenir quand je suis en train de me réendormir et de donner mon pouvoir à l'extérieur, de donner, voilà, de projeter une part de moi à l'extérieur. C'est grâce à la douleur. Par contre, la souffrance, c'est la douleur soutenue trop longtemps. C'est je n'arrive pas à transcendre cet apprentissage, cette leçon. Je n'arrive pas. Je suis attrapée, je suis bloquée, je tourne en rond. Et c'est là où malheureusement la souffrance, si je fais rien, si j'agis pas, bah, je reste coincée, je reste bloquée, je reste enfermée. Et c'est aujourd'hui la plus grande épreuve de la plupart des gens. Donc voilà, je voulais dire que cette transition, on est dans une période où c'est très éprouvant parce que on prend de plus en plus conscience de notre monde extérieur, de tout ce qu'on a fait de ces mondes en fait. Et c'est difficile parce que accepter que c'est toi qui as nourri avec ton énergie, avec ta conscience, avec ton émotion, avec voilà, ton être en fait. Nous savons nourrir la politique telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai donné ma quote, ma dose d'énergie pour créer tout ce que je vois autour de moi. Si moi je le vois, c'est que moi j'ai payé pour énergétiquement. J'ai payé pour que ça existe en fait. Nous sommes plusieurs à être en train de co-créer, depuis l'ignorance bien sûr, depuis l'inconscience et l'ignorance, de co-créer tous les chaos qu'on voit à l'extérieur. Parce que c'est les seuls moyens, encore une fois, nous on apprend qu'à travers les claques. C'est les seuls moyens de réaliser en fait que, ok, il y a une possibilité, c'est de continuer à déléguer tout à l'extérieur. Bah, la matrix, à ce moment-là, bah, elle va nous offrir notre propre vibration. On est servi là. On est servi dans la même mesure où nous sommes en train de vibrer, collectivement, une grande majorité. Donc, il faut absolument faire cette transformation individuelle. Il faut absolument changer, transformer son monde intérieur, prendre conscience de soi, prendre conscience de où est ton énergie, où est ton attention, où tu es.
tu es en train d'observer tout ce qui se passe autour de toi, tu es hors de toi, pourtant tu leur appartiens en fait. Donc, ces périodes-là, jusqu'à 2026, où je dis, c'est de plus en plus évident pour la majorité que le temps s'est accéléré, et c'est simplement que la duration, elle est de plus en plus, elle va de plus en plus vite, en fait. Avant, c'était très lente, les changements, l'évolution, vous avez vu combien de milliers d'années sont passées pour que l'humain arrive ce qu'il est aujourd'hui, et en très peu de temps, et surtout après l'apparition d'Internet, nous avons évolué, mais waouh, enfin, c'est incroyable. Donc voilà, c'est aussi grâce à ça, grâce à tout ce qui se passe autour de nous aussi, nous sommes aidés quand même, que nous pouvons utiliser, par exemple, Internet pour commencer à communiquer, à partager des bonnes choses, des bonnes informations, à créer ces structures parallèles pour l'instant. Donc, on peut rentrer dans ces structures déjà existantes et commencer à co-créer un nouveau monde, mais parce que moi, je suis alignée, parce que moi, je suis connectée à la Terre, parce que moi, je suis complètement conscient de mon fonctionnement et ma relation avec la vie. Donc, on ne peut pas le faire comme ça. Si vous êtes en train de chercher l'éveil, l'illumination avec l'image, je sais pas, on y croit, beaucoup de gens y croient que Bouddha s'est illuminé un jour assis dans son arbre. Non, il a fait tout un chemin pour s'illuminer un jour et dire ah ok c'est ça. Donc vous aussi vous devez faire ce chemin. Je dis, ne pensez pas que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre va vous sortir de là, vous sauver. Il faut arrêter avec ça. Ça c'est l'ancien monde en fait. L'ancien monde c'est moi je prends de l'extérieur. Je suis petit et tout le monde est plus grand que moi. Je peux rien faire, je suis démunie, je connais pas. Et je sais pas comment dire. Mais en plus, j'accepte ça comme une vérité. Je dis une réalité, c'est pas une vérité. Une réalité, c'est quelque chose que nous avons pacté à plusieurs et on a créé quelque chose à part de la vérité. On a déformé la vérité et on a créé une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Donc à chacun aussi de retrouver sa vérité. C'est ce que le fait vibrer, c'est ce que le fait ressentir dans la joie, dans le plaisir, dans le partage. Donc, je pense que ces périodes transitoires nous appellent aussi à libérer notre bagage, nettoyer nos histoires familiales. Moi, j'ai pris conscience que tout commence dans la famille. Tous les problèmes que nous avons dans les mondes ont commencé dans les familles. Donc, commencer à rééquilibrer la famille, commencer à rééquilibrer les liens, remettre tout le monde à sa place, que chacun récupère sa place, arrêter de reproduire, arrêter d'être loyal, d'avoir peur d'être banni, de ne pas être aimé, je sais pas, ou manipuler la famille pour rester, pour garder, pardon, les gens pour vous. Bon, tout ça, c'est... Bon, je vais revenir sur ça parce que c'est un sujet hyper délicat. Noël arrive. Je n'ai pas envie de casser l'ambiance, mais je parlerai de ça dans un autre vidéo. Mais bon, nous devons absolument commencer à travailler sur ça, travailler sur tout ce qui fait part de notre expérience de tous les jours. Donc moi et mes relations avec tout, la vie, l'argent, le sexe, ma mère, mon père, mon frère, ma femme, mon mari, mes enfants, avec tout. Et c'est très simple en fait, ce chemin d'éveil est très simple. Si tu es dans l'observation permanente, tu vas vite comprendre quand tu es désaligné. Simplement la conscience, le fait de prendre en conscience, te fait dire, ok, là j'ai déconné, là j'ai fait une bêtise, là ça va pas, ah, qui est là, je suis blessée, ah oui, ça a touché ici, ok. Tu restes à ta place, tu ne renvoies pas la faute à l'extérieur. C'est pareil quand quelqu'un essaye de te manipuler ou quelqu'un essaye de t'acheter, bah, tu vas vite le voir et tu vas vite dire non, je participe plus à tout ça. Et des fois, je dis, on n'a pas besoin d'aller confronter les gens, on peut faire les gestes intérieurement
de dire non, non, non et non. Donc voilà, cette transition est difficile et compliquée parce que nous sommes trop perdus, nous avons trop délégué aussi. Ça aide pas non plus l'extérieur. Je sais qu'il y a beaucoup de désinformation. Les gens sont désinformés de plus en plus. On a perdu la capacité d'être dans l'instant présent. Nous suivons n'importe quelle mouche qui passe et vole à côté de nous et ouais, je m'en vais avec mon attention et je me dévie de ce que je suis venue faire ici. Donc, les seuls outils pour moi qui est indispensable, c'est la conscience, c'est la présence, c'est être là et observer, contempler et après, une fois que j'ai vraiment compris, agir. Mais tant que, par exemple, si je prends conscience que je réponds toujours avec la colère quand je vois parler un politicien, bah, d'abord, je dois vider cette boule énergétique, émotionnelle, pouvoir euh, après transformer ma relation avec les politiciens. Donc ça c'est fait. Cette processus de transition nous demande en fait d'aligner nos trois corps, notre corps physique bien sûr, qui est la dernière couche. Donc il suit les corps émotionnels et les corps mentaux. Donc enfin, il faut se consacrer plutôt dans les corps émotionnels et les corps mentaux. Je dis il y a beaucoup de gens qui sont que dans les corps émotionnels et dans le corps physique et qui ne travaillent pas l'aspect mental, qui ne comprennent rien du tout. J'ai dit comment tu veux agir, comment tu veux devenir créateur, architecte de ta vie si tu ne comprends rien du tout. Si tu ne comprends pas comment tu es composé, comment tu es fait, quelle est ta forme, quelle est la communication dans ton corps, tu ne comprends rien. Et si tu ne comprends rien, tu ne peux rien faire en fait. Donc, travailler cet aspect mental divin, je ne dis pas le mental qui rationalise, ça c'est un instrument de la conscience. Mais je travaille de travailler la conscience de cet aspect mental inférieur, mais aussi la conscience de sa globalité en fait, de ces trois minimums, parce que c'est les corps les plus connectés à la vie matérielle, de ces trois corps, mental, émotionnel et physique. Donc voilà, nous avons du travail à faire, mais ça se fait tous les jours dans votre vie. Je ne le fais pas dans un atelier d'un week-end, je vais m'illuminer, je vais tout comprendre, je vais être la femme la plus amoureuse du monde, je vais aimer tout le monde. Non, je suis désolée, mais ça se fait tous les jours, à chaque instant que tu as l'opportunité de sortir la pire version de toi. Et quand ça te fait bouger, surtout dans un sens que tu n'aimes pas du tout, là, c'est vraiment ton examen, ton auto-examen. C'est pas la divinité qui t'a fait l'examen, c'est toi-même qui t'es fait l'examen de dire, ok, comment je vais répondre à ça? Comment je vais réagir en face de ça? Quelle est ma dose d'énergie que je vais donner à cette chose-là? Donc, l'école est la vie. La vie, c'est une école, mais c'est pas une école pour apprendre des choses, pour remplir sa tête avec des connaissances. C'est pour expérimenter. Donc, trouvez aussi votre équilibre entre que travailler les corps, que travailler l'émotion et que travailler les mentales. Il faut travailler les trois en même temps. C'est l'expérience de quelque chose que moi j'ai un peu d'idée, parce qu'on sait tout, hein, déjà, je pense on sait tous plus ou moins. D'accord? Mais quand j'arrive à connecter les trois, j'arrive à ressentir l'information qui est très subtile, j'arrive à la ressentir avec mon corps et la connecter avec mon émotion, avec cette sensation de ah oui, je sais qu'est-ce que ça veut dire ça. Ah oui, ça, je. Donc, c'est là où on peut dire qu'on commence à intégrer sa, sa propre expérience, en fait. Et pour clôturer, donc, vous êtes votre projet, vous êtes votre meilleure version, vous êtes votre meilleur thérapeute, votre meilleur ami, votre meilleur mari, votre meilleure femme, votre meilleure fille, votre meilleure mère, votre meilleure... Vous êtes tout, en fait. Vous n'avez pas vraiment besoin des autres. Je dis dans la dépendance des autres,
mais c'est chouette de pouvoir échanger entre nous. C'est chouette d'avoir une maman pour l'embrasser. C'est chouette d'avoir un mari pour le caresser. C'est chouette d'avoir des enfants pour expérimenter ça. Mais quand je le vis plutôt dans l'essence de, ok, je suis en train de vivre dans la matière, des choses enfin, qui sont déjà en fait dans un aspect plus subtil. Mais qu'est-ce que ça veut dire le vivre en fait, avec tout mon corps, avec mes émotions, avec, avec mes sens. C'est ça les buts de cette vie matérielle en fait. Donc voilà, invitation à pas vous déconnecter, à décoller trop, à aller trop là-haut. Nous sommes déjà divins, nous sommes déjà subtils, nous sommes des êtres spirituels, mais notre travail est dans la matière. Donc c'est subtiliser la matière, c'est la nettoyer, la purger, parce que bon, toutes les mémoires collectives, on va dire, qu'on a tissées grâce à la guerre, à la famine, bon, tout est en nous encore. Et tant qu'on n'a pas assimilé, intégré des pourquoi, mais les pourquoi divins de toute cette expérience-là, nous allons rester encore piégés dans ces mécanismes de survie. Et il faut passer maintenant à reprogrammer sa biologie, sa réponse euh, en face de la vie, parce que nous ne sommes plus maintenant dans les mêmes conditions qu'avant. Donc il faut actualiser son corps, sa biologie, son mental pour être dans les temps où nous sommes et plus être dans les passés. Bon, c'était un long vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre attention. Merci de partager ce message. Nous sommes un réseau. J'apprécierais énormément de pouvoir faire grandir la famille. Et si vous voulez participer, échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire avec grand plaisir. Je répondrai et à la prochaine fois. Au revoir.